Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver enfin dans une nouvelle vidéo. Très clairement, ça faisait un an que je n'avais absolument rien publié. J'ai déserté YouTube, c'est le cas de le dire. Donc je me suis fait un petit café. Je vous invite à faire la même chose. Installez-vous confortablement, à passer un bon moment. On va être en mode un petit peu retrouvailles. 36-15 ma live, un peu vous expliquer pourquoi j'ai plus trop fait de vidéos par ici, un peu le mood pour 2022. Alors commençons par le commencement. Comme je vous l'ai dit, 2021 a été une année très compliquée pour moi, surtout sur le plan perso, et du coup ça a eu énormément d'impact sur tout ce que je pouvais faire, notamment vous l'avez vu, YouTube. Je n'ai plus fait de vidéos, et aussi sur mes créations de contenu sur Instagram ou le blog. Pour la faire courte, pour celles qui suivent sur Insta, vous savez plus ou moins, mais pour celles qui n'ont pas suivi, 2021 a été difficile tout simplement parce que mes proches ont été impactés par la maladie. Ça a été difficile à gérer, et aussi j'ai dû faire face à la perte d'une personne qui m'était très chère, qui était essentielle à ma vie. Donc ça a été très compliqué, la gestion des émotions. Voilà, ce sentiment de tristesse qui m'a imprégnée, et j'ai eu vraiment du mal à faire le deuil, on va dire, à digérer un peu tout ce qui se passait. Aussi en même temps 2021, à côté de ça, ça a été aussi un beau moment puisque petit Roméo est arrivé au mois de juin, et on va dire que ça a été un petit peu ma bouffée d'air frais de cette année. Ça m'a fait énormément de bien malgré le fait que j'étais extrêmement triste, et je n'ai jamais été dans cette situation de tristesse. Je suis quelqu'un plutôt qui essaie de toujours trouver le positif dans les choses, de rebondir, de relativiser, mais là vraiment j'y suis pas arrivée. Donc c'est vrai que je pars du principe que je suis très transparente avec vous, que je fais jamais semblant, et du coup j'arrivais pas à être présente, j'arrivais pas à venir parler. Voilà, ça a été délicat, c'était délicat. Il m'aura fallu une bonne année pour arriver à avancer. Et en septembre, j'ai décidé aussi de un peu changer le mood de ce que je faisais sur Instagram. Tout simplement parce qu'il y a eu un moment donné où on m'a vite collé une étiquette, et je déteste les étiquettes, vite l'étiquette de maman-enfant, alors que c'est pas ce qui me représente en vrai. Moi je suis avant tout Marie, je suis avant tout une femme, je suis avant tout quelqu'un qui adore la mode, qui adore rire des choses, voyez, voir le bon côté des choses, découvrir des choses. Et finalement j'ai un peu perdu tous ces traits de personnalité l'année dernière. Donc pour septembre j'ai décidé de me reprendre en main, on va dire, de me foutre un coup de pied au cul, et de passer le cap, d'aller au-delà de cette tristesse, et avancer avec du coup forcément ma famille, avancer aussi sur le pro, ce que j'ai envie de faire et ce que j'avais plus envie de faire, et un peu me retrouver, et vraiment j'ai retrouvé, on va dire, un équilibre. Ensuite concernant YouTube, je vous avoue que YouTube, j'ai essayé différents style entre guillemets, et je pense qu'en vrai je me suis trop pris la tête dans mes vidéos. J'avais toujours genre pas un scénario, mais genre des trames, des fils conducteurs pour un petit peu savoir ce que je devais dire, où je me situais dans la vidéo, pas faire des formats trop longs non plus. Et par la force des choses, c'était quand même énormément de boulot pour, faut le dire, finalement peu de retours. Et du coup je me suis dit peut-être qu'en fait je me prends trop la tête, faut être plus simple, un peu comme je suis sur Instagram en story, genre plus nature peinture, et moins essayer de faire un truc lisse, faire un truc qui me correspond plus. Ah, c'est dégueulasse, mon café est froid, je parle beaucoup trop. Du coup, puisqu'on est ensemble, on va en profiter pour parler de petites choses que j'ai découvert, et du coup j'attendais trop cette vidéo pour vous en parler. Et je sais pas si vous connaissez l'application Shoozapp. Moi je l'ai découverte l'année dernière, et très clairement c'est mon application favorite. C'est une application en fait sur laquelle vous avez des ventes éphémères de créateurs et de marques françaises, et très clairement, mais j'ai découvert des marques mais juste incroyables. Enfin, c'est une mine d'or, et il y avait une marque que j'avais trop envie de tester, genre ça m'a donné trop envie. Donc si tu es team Sugar Forever, c'est pour toi. Il s'agit de la marque Les Petites Françaises, comme ceci. Ça se présente sous forme de boîte, donc pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez de quoi il s'agit. Pour les autres, vous allez le découvrir. Je suis trop fan. D'ailleurs il m'en reste plus qu'une, je l'ai gardée exprès pour cette vidéo. Il s'agit de tasses comestibles. Non mais genre c'est du biscuit fourré, enfin nappé au chocolat. Non mais c'est une tuerie ce truc, c'est un truc de ouf malade. Aussi j'ai reçu ma commande Skloom, donc je vais voir ce que ça donne. Je connais pas du tout cette marque. C'est une marque sur laquelle on retrouve de la déco, du meuble, enfin voilà, c'est vraiment de l'art de vivre, des ustensiles cuisine, enfin il y a vraiment plein de choses.
Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Enfin, je veux pas tout vous montrer parce que il y a quand même pas mal de choses. J'arrive. Je suis principalement partie sur des petits éléments déco. C'est vrai que j'ai pas commandé dernièrement de nouveautés, de nouvelles choses. Il y a 2-3 petits trucs, mais c'est vrai en déménageant dans cet appartement, j'avais envie d'un style beaucoup plus épuré, beaucoup plus simple. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais le dernier appartement était quand même assez prononcé, bohème, style industriel. C'était assez balèze et chargé en termes de déco. Et on va dire que j'ai un petit peu saturé, donc j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus simple. Et là du coup, je suis partie sur des petits bougeoirs, vous voyez, comme ça, un peu style grec, je sais pas trop si ça se dit, mais voilà. Je trouve ça très joli, j'en ai pris 3. Voilà, ça. Ensuite j'ai pris un vase, pareil, un vase blanc, un peu écru, blanc. Bon bref, voilà, très joli. Et j'ai pris ce vase aussi, mais alors du coup je pense que ce sera absolument pas pratique pour mettre des fleurs. J'avais envie un petit peu de changer parce que celui que j'ai ici par exemple, c'est un boucha et genre ça fait peut-être 2 ans que je l'ai, donc voilà, envie de changer. Et ensuite pour la cuisine, alors vous le savez, la cuisine c'est pas vraiment l'endroit que je monte le plus parce que déjà notre cuisine n'est pas spécialement jolie, et de 2 c'est vrai que j'y passe pas spécialement beaucoup de temps, mais je trouve quand même que c'est sympa d'avoir des jolies petites choses. Du coup j'ai pris ce pot là, et comme ceci blanc, il y a écrit Tool avec des petits ustensiles de cuisine dedans. Ça c'est toujours bien pratique. Ensuite j'ai pris ce pot comme ça, Sugar. Bon, je pense qu'on va mettre du sucre, mais je verrai ce que je mettrai dedans. J'ai plein de petits bocaux transparents où je mets les pâtes, le quinoa et tutti quanti, et je trouve que c'est joli dans une cuisine. C'est pour mettre l'huile et le vinaigre. Voilà, je trouvais ça très joli avec les petits bouchons en liège, très très joli. C'est quand même plus esthétique quand tu reçois des gens que de mettre ta vieille huile d'olive dans sa bouteille sur la table. Enfin voilà. Faut que je vous montre aussi ceux que j'ai commandés quand même cette année. La marque c'est Paul Spotten, je les trouve trop beaux. Bon, ils sont un petit peu, ils sont pas donnés quoi, ils sont un petit peu chers, mais je les trouvais vraiment trop jolis. Ils ont un effet un peu baroque, vintage, je les trouve trop beaux. Donc ça c'est le petit. Et oh, on adore le jeans qui snitch. Et ça c'est le moyen. Et il y a encore le très très grand, j'aime bien l'effet un peu genre ça coule. Enfin bref, voilà. Bon, très clairement cette vidéo n'a aucun thème, hein, c'est juste en mode on se retrouve parce que là en fait faut que j'aille à la poste. Faut que j'aille ramener, que je renvoie des articles que j'ai commandés, notamment je suis dégoûtée. Une jupe Levi's qui était trop belle de la nouvelle co mais trop grande. Je vous montre un petit peu mon look du jour. Du coup, mon sweat c'est un Isabelle Marant. Voilà, oversize à mort, j'adore. Je l'ai commandé sur Lully sur la toile. Ensuite, mon pantalon, c'est un pantalon à pince Etam que j'ai pris en décembre dernier. Il fait partie de la, enfin, il faisait partie de la collection pour les fêtes. Donc voilà, un bon basique à avoir si jamais. Ensuite, petite trench parce qu'il fait beau enfin à Lyon. Ce trench, c'est un Levi's oversize. J'ai pris une taille M, je crois, pareil, date de cet hiver. Voilà, sac à main. Mon mini Emily de chez Le Tanner, je l'adore. D'ailleurs, vous avez pu le voir, hein, je le mets quasiment tout le temps. Il est très chic, très très chic. Masque, je vais à la poste. Masque, masque. J'avoue que j'avais envie de me faire mon petit kiff en me filmant toute seule. En fait, je trouve ça tellement stylé quand elles font ça dans leurs vidéos que j'avais envie de faire la même chose. Voilà. Je suis pas sûre que ce soit aussi stylé, mais bref. Je suis bien contente de l'avoir fait. Bon, ici on se trouve place des Célestins. Et en fait, très clairement, on est dans la période, donc le début du printemps, où la place est trop belle avec des arbres en fleurs. C'est juste, mais trop beau. Ça dure pas assez longtemps, mais voilà, fallait que je vous montre ça. Bon, ça y est, je viens de rentrer à la maison, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, notamment les courses. Là, je vais aller faire une tarte. C'est passionnant, mais je vais vous partager ça parce que c'est une tarte facile à faire, rapidos. Et je n'aurais jamais cru un jour partager une recette par ici. Allez, c'est parti. Bon, eh bien aujourd'hui, Maïté vous a proposé un cassoulet. Il y a bien une chose que je sais faire, c'est la tarte
courgette feta, du coup des œufs. Mais d'abord on commence surtout par le test, voir si les œufs ne sont pas daubés. Alors je sais pas si vous connaissez ce test. Un bol d'eau, vous mettez votre œuf. Et en fait le truc c'est que si votre œuf remonte à la surface, il est pas bon, faut pas le manger. Donc là, truc clairement, il remonte pas. Alors pourquoi je fais ça? Petite 36 15 live. Une fois, j'ai fait une quiche et il y avait un œuf daubé. Et je peux vous dire que c'était vraiment pas cool. Donc depuis que j'ai vu qu'il y avait cette astuce pour savoir si un œuf il est bon ou pas, je le fais systématiquement. Donc pour cette recette de tarte feta courgette, il vous faut déjà bien sûr des courgettes qu'on va couper et faire saisir rapidos dans une poêle. De la feta qu'on va couper en petits dés. 2 œufs, un petit pot de crème. Et une pâte, là j'ai pris une pâte feuilletée. J'avoue, je suis toujours un petit peu perdue. Pâte feuilletée, pâte brisée, je sais jamais trop. Donc je regarde les petits dessins. Voilà, là en l'occurrence c'est une quiche, donc je me suis dit que ça passerait bien. Voilà, j'espère que ce petit moment cuisine vous a plu. Vraiment, c'est une recette qui est très simple à faire. J'ai pas donné l'info, mais vous aurez toute la recette en barre d'infos. Voilà. Maintenant, pour moi, il est temps d'aller manger. Miam, 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 miam. Je me suis fait des pâtes fraîches ricotta épinards avec bien évidemment du fromage râpé. Toujours du fromage râpé. Et voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo et je vous fais des gros bisous.